Aujourd'hui est un jour spécial. Donc déjà on est le 11 mai. Donc c'est la liberté, le déconfinement. Enfin plus ou moins la liberté parce que personnellement ça va pas trop changer d'habitude. Je vais pas vraiment plus sortir, enfin en tout cas pas pour le moment. Mais aussi aujourd'hui je vais pour la première fois depuis un mois, 4 semaines très précisément, je vais me laver les cheveux aujourd'hui. Là j'ai tellement hâte, vous pouvez pas savoir à quel point. Ça fait voilà 4 semaines que je fais une cure de sébum et du coup je me suis pas lavé les cheveux, je pense que ça se voit. Là je les ai pas brossés, j'ai rien fait. Et aussi pour les laver je vais utiliser un shampoing naturel et je vais pas utiliser d'après-shampoing parce que j'ai pas d'après-shampoing naturel, donc voilà, je m'en fiche en fait, je veux juste utiliser des trucs naturels. Je vous dirai après ce que j'en pense de la cure de sébum, de ce qui s'est passé pour moi, de ce que j'ai fait plus en détail. Mais en tout cas là je vais aller me laver les cheveux. Et me voilà après la douche. Donc pour le moment on peut pas trop dire grand chose en fait. Mais en tout cas je voulais vous dire que je me suis lavé les cheveux avec ce shampoing. C'est donc un shampoing naturel de la marque Léa Nature. Voilà, donc en fait je l'avais depuis longtemps. Mais les dernières fois que je l'avais utilisé ça me rendait les cheveux poisseux. Genre aux racines ça me rendait les cheveux poisseux. Du coup j'ai trop peur que ça me fasse pareil cette fois-ci. J'ai fait 2 shampoings, voilà, donc j'espère que ça ira. D'habitude j'en fais que un, que dire d'autre. Ouais, en fait on m'a conseillé d'utiliser des produits naturels pour les cheveux après la cure de sébum, pour vraiment les régénérer, voilà, pour qu'ils soient vraiment bien. J'ai commenté sous la photo de Romy qui avait fait sa cure de sébum et moi j'avais dit en gros ouais moi ça fait 2 semaines que je fais ma cure de sébum et tout. Et justement à ce commentaire on m'avait répondu qu'il fallait j'utilise des shampoings naturels et tout, ce sera encore mieux pour les cheveux. Les résultats seront encore mieux, donc on verra bien. Là j'ai fait exactement les mêmes choses à part les produits que j'utilisais que dans ma vidéo Hair Care Routine. J'ai super mal dit, que vous pouvez aller voir ici. Ils sont déjà en train de sécher, c'est un truc de malade. D'habitude mes cheveux sèchent en super longtemps. Ils sont déjà en train de commencer de sécher. Donc c'est très bien. Aussi ce que je vous ai pas dit c'est que moi j'ai les cheveux naturellement bouclés. Donc pour le moment je vais les laisser naturels je pense. Pour pas les abîmer. On verra comment ils sont à la fin. Dès qu'ils seront secs en fait. Je vais les laisser sécher aussi à l'air libre parce que le sèche-cheveux ça les abîme. Enfin bon, on se retrouve plus tard quand j'aurai les cheveux secs. Et bien on se retrouve maintenant que mes cheveux ont totalement séché. Voilà, donc là ils sont complètement naturels, j'ai absolument rien fait dessus. Il n'y a pas vraiment de changement à part qu'ils sont un petit peu plus doux surtout aux pointes, mais sinon aux racines ils sont pas forcément super doux. Aussi j'ai moins de pellicules que d'habitude. Moi mon gros souci c'est vraiment les pellicules et d'habitude quand j'utilisais ce shampoing là que je vous ai présenté tout à l'heure, j'avais tout de suite plein de pellicules mais vraiment, et je devais que utiliser des Head & Shoulders pour que j'en ai pas. Et là j'en ai pas du tout, alors que je vais vous dire plus tard, mais en fait pendant ma cure du sébum j'en avais énormément, c'était vraiment un gros problème. Mais donc voilà, là j'en ai pas, donc c'est super bien vraiment. Donc maintenant je vais vous parler des pour et des contre en fait de la cure de sébum, des points positifs et négatifs que j'ai pu analyser en fait pendant ma cure de sébum. Alors déjà pour le sport, donc il y a plusieurs, il y a des points négatifs et positifs pour le sport. Donc déjà vous n'avez plus besoin de faire de planning pour vous laver les cheveux. Moi j'ai plus du tout eu à me poser de questions à ce niveau là. Voilà, je faisais mon sport et je me lavais pas les cheveux après, donc oui ça peut paraître dégueulasse, mais vraiment si vous supportez pas vous pouvez juste vous rincer les cheveux à l'eau claire et en fait voilà vous paraissez un petit peu plus propre entre guillemets parce que vous utilisez pas de savon quand même. Mais moi j'ai préféré pas le faire tout simplement pour garder mes cheveux lisses parce que voilà je les avais lissés au début en fait de ma cure de sébum, comme ça tout le long je les avais lisses et c'était beaucoup plus simple vraiment. Aussi j'avais pas besoin en fait de les lisser par la suite. Genre si au cours de ma cure de sébum j'en avais eu marre de mes cheveux naturels, après les lisser sur des cheveux sales c'est pas top. Donc bref j'ai préféré les lisser dès le départ. Et aussi tout simplement je voulais pas les rincer parce que moi je trouve que rincer des cheveux sales ça les rend poisseux un peu. J'ai plus de voix. Donc voilà, tout simplement moi personnellement j'ai préféré ne pas les rincer. Voilà, même si je faisais du sport je les rinçais pas, je faisais rien. Je les attachais pour pas trop qu'ils touchent ma peau ou quoi, mais bon je transpirais quand même du cuir chevelu donc voilà c'était pas top. Mais bref du coup ça c'était quand même un point positif parce que
je gagnais beaucoup de temps en fait à ne pas me laver les cheveux. Ensuite les points négatifs c'était que j'avais beaucoup de pellicules comme je vous l'ai dit, et aussi que par contre j'avais quelques démangeaisons mais c'était beaucoup moins que ce que je pensais que j'allais avoir, et aussi que d'habitude, parce que d'habitude aussi j'ai beaucoup de démangeaisons, et pour éviter justement les démangeaisons faut vraiment décoller ses cheveux, les aérer comme ça. Voilà, je vais vous mettre des clips, je vais vous insérer des vidéos là que j'ai prises quand j'avais les cheveux sales de ce que je faisais. Faut vraiment s'aérer le cuir chevelu pour moins que ça gratte, et puis pour vraiment pour aérer en fait tout simplement, c'est vraiment mieux. Ensuite on va continuer avec les points négatifs parce qu'il y en a quand même pas mal. En fait on se sent constamment sale. Vraiment, surtout au lever, parce que au lever, moi personnellement la nuit je transpire pas mal, et donc quand je me lève en fait j'étais toute transpirante, mais pas que du corps, vous voyez, vraiment du cuir chevelu, et je le sentais, et tout le temps on se sent sale en fait, on touche ses cheveux, ils sont tout gras, enfin c'est vraiment pas très agréable à ce niveau là. Et aussi ça sent pas très bon, hein, on va pas se le cacher, ça sent pas du tout bon. Et d'ailleurs après je vais directement changer mes têtes d'oreiller parce que ça doit être une catastrophe après un mois de cheveux sales, ça doit pas sentir bon et ça doit être un peu gras aussi. Bref, donc voilà, les mauvaises odeurs c'était pas trop ça clairement, mais bon après on s'y habitue et puis c'est pas très grave, enfin je veux dire on fait ça pour la bonne cause quoi. Et dernier point négatif, c'était que ce n'était pas du tout esthétique pour les photos. Je ne prenais plus de photos, voilà, j'ai pas pris de photos pendant un mois, enfin si j'en ai prises mais des où on me voyait pas trop quoi, mais sinon ouais c'était moins avantageux quoi. Et puis on se voit dans le miroir, on se trouve pas très belle, juste pour soi-même en fait c'est pas super. Mais bon, comme je l'ai dit déjà avant, c'est pour la bonne cause, donc ça on s'en fiche un peu. Donc voilà pour les points négatifs et positifs. Donc là c'était les points négatifs et positifs de quand j'ai fait la cure de sébum, mais bien sûr les points positifs ils sont surtout après la cure de sébum, dès qu'on se lave les cheveux. Donc là pour le moment voilà, enfin la seule chose que j'ai remarqué c'est qu'ils sont doux, mais j'imagine que mes shampoings, voilà, je vais plus pouvoir les espacer. Je pense que le deuxième shampoing là que je vais faire, ce sera au moins dans une semaine. Je pense qu'ils vont pouvoir tenir la route. Donc ça c'est quand même un point positif, hein, on va pas se cacher. Et donc maintenant je vais vous parler de ce que j'ai fait moi pendant cette cure de sébum. Donc déjà je n'ai mis absolument aucun produit sur mes cheveux. Juste au départ, vraiment au tout départ, quand je ne pensais même pas faire ma cure de sébum, j'ai mis de l'huile sur mes cheveux comme j'en mets tout le temps. Mais c'était voilà un mélange d'huile de chez Garnier que je vous ai déjà présenté dans ma vidéo Hair Care Routine. Mais sinon à part ça je n'ai mis absolument aucun produit sur mes cheveux pour vraiment pas fausser les résultats en fait. Ensuite il faut aussi bien répartir son sébum, donc il faut bien les brosser matin et soir. Et vraiment prendre de la racine, pas juste les brosser comme ça vite fait, vraiment prendre de la racine pour bien que le sébum des racines vienne jusqu'aux pointes. Ça c'est le but de la cure de sébum. Il n'y a pas de temps exact en fait d'une cure de sébum, c'est vraiment en fait elle se termine dès que le sébum a atteint les pointes. Donc moi c'était pas exactement aux pointes mais c'était vraiment à là, hein, on va dire c'était vraiment proche. Du coup ça a duré 4 semaines pour moi environ. Comme je vous l'ai dit, enfin ça dépend des personnes, hein. Si vous avez un cuir chevelu qui a tendance à graisser plus vite, ce sera plus rapide la cure de sébum. Donc voilà, faut bien le répartir pour que ça atteigne les pointes. Ensuite après la cure de sébum, il faut se laver les cheveux avec des produits naturels. Parce que là vous avez pas lavé vos cheveux pendant plus d'un mois, enfin pendant une longue période. Donc vous avez un peu laissé respirer vos cheveux, vous les avez un peu laissés au naturel, ils se sont un peu régénérés on va dire, donc faut pas tout casser les résultats avec des produits chimiques et qui sont mauvais pour les cheveux. Faut au maximum utiliser des produits naturels. Et bien évidemment aussi il faut changer sa tête d'oreiller parce que comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure de toute façon, mais il faut changer sa tête d'oreiller, voilà c'est obligatoire. Et ce que j'ai pas dit aussi c'est que au niveau du non-esthétisme des cheveux gras, vous pouvez absolument faire aucune coiffure, genre toutes les coiffures va mettre en valeur, va mettre en relief le gras de vos cheveux, donc ça c'est vraiment aussi un point négatif. Moi la seule coiffure que j'ai trouvée qui passe encore,
c'est la queue de cheval. Ouais, je trouvais qu'on voyait pas beaucoup mes cheveux gras. Mais voilà, sinon il n'y a pas énormément de coiffures qui marchent avec les cheveux gras. Ah oui, et aussi pour les queues de cheval, moi j'ai utilisé ce genre d'élastique qui abîme beaucoup moins les cheveux que les élastiques comme ceci. Voilà, ça c'est ce que a dit Romy dans sa vidéo d'ailleurs. Parce que oui, moi, c'est Romy qui m'a donné envie de tester la cure de sébum. Et voilà, je m'inspire totalement d'elle hein, pour cette vidéo et pour tout en fait. Enfin pour toute la cure de sébum je veux dire. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura informé. Si vous avez été curieux, si vous êtes curieux sur la cure de sébum, tout ça, j'aurais pu un petit peu vous renseigner là-dessus. Et dites-moi aussi si vous avez fait votre cure de sébum et ce que ça a fait sur vous. Dites tout ça dans les commentaires parce que ça m'intéresse vraiment. Parce que moi j'avais pas forcément de problème de régulation de sébum au départ. Donc forcément moi je vois beaucoup moins de résultats que certaines personnes. Mais bref, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.